Allez, salut à tous. Petit retour, ça fait un petit moment, un petit bail que j'ai pas refait une vidéo, juste parce que je cherchais sur autre chose en fait, enfin sur de quoi faire. J'ai acheté une webcam qui n'est pas encore installée et qui j'arrive pas à la faire marcher. Donc j'attends mon os de l'informatique pour qu'il vienne me résoudre tout ça. Donc ensuite voilà, je vais changer de concept. Je vais faire des vidéos en live. Live monté avec plusieurs petites séquences de vidéos, etc. Je sais pas encore si je vais faire une voix off ou quoi que ce soit, parce qu'en fait j'ai mon camarade de chez Vidéo Modeling qui commence un petit peu à faire ça. J'avais la même idée et j'ai pas trop envie de copier sur lui, donc du coup je vais voir avec lui, voilà, que ça fasse pas du copier-coller au magnifique travail qu'il fait. Donc je reviens sur le montage de la Ferrari qui est ici. Alors là j'ai une petite plateforme en ça colle. Donc la voici, elle est pas finie, mais je vais enlever le truc là parce qu'en fait il me saoule. Voilà, j'espère qu'on voit un peu. Ouais, c'est pas terrible, bon c'est noir sur noir, hein. Faudrait un fond blanc. Je sais pas si j'ai ça dans le coin. On va voir, je vais faire un petit truc. Voilà. Je vais vous faire une impro. Voilà. Là, parce que j'avais déjà quelqu'un qui s'était plaint, d'ailleurs qui a vraiment raison de se plaindre. Voilà, c'était sur fond noir, un modèle noir sur fond noir. Je sais plus c'était laquelle d'ailleurs. Donc ça faisait un peu bizarre. Ouais, c'était le châssis de la Porsche, ça me revient. Donc voilà, donc j'ai pas mal avancé sans faire de vidéo parce que plus le montage s'est fait et plus j'ai commencé à être dans la catastrophe. En oubliant, j'ai fait un ou deux vidéos, mais voilà, que je voulais faire en indirect, enfin c'était un peu compliqué. Et en fait, plus le montage a avancé et plus ça a été la catastrophe. Déjà, premièrement, j'ai fait un vernis mat qui est mat, mais qui m'a laissé des traces blanches. Alors j'ai changé de diluant, j'ai changé, mais ça fait toujours des traces blanches. Alors je sais pas de quoi ça vient. Alors si quelqu'un a la potion magique, qu'il me le dise. Parce que donc voilà, donc on voit il y a des traces blanches. Donc alors je tiens à rappeler qu'elle va rester comme ça, hein, parce que je me suis embêté pendant plusieurs dizaines de jours, depuis la dernière vidéo d'ailleurs, à me battre pour essayer de changer les choses. Et ça n'a pas marché. Ensuite, bon, l'intérieur est pas mal. Je suis désolé, vous aurez pas de photos ni de vidéo. Je sais pas si on peut voir, je vais essayer d'approcher. Voilà, c'est un intérieur blanc. Ça fait des reflets, voilà, on peut voir un peu. Alors j'avais ma couleur carbone, j'ai fait les montants de porte en blanc, enfin c'était joli. Et puis bon, j'ai oublié donc du coup de prendre en vidéo. Et puis en fait, quand j'ai placé tout ça, la carrosserie sur le châssis, j'ai des jours, comme vous pouvez voir. Et j'ai essayé je vais pas y aller jusqu'à la technique du marteau, mais j'ai essayé de faire rentrer tout ça. J'y suis allé un peu à la cyano, ça fait des traces qu'il va falloir que j'essaie de repeindre un peu. Mais ça n'a jamais voulu rentrer plus que ça. Alors c'est la deuxième que je monte. J'ai pas eu autant de soucis que la précédente. J'en avais eu pas mal, hein. Mais c'était rentré nickel. Là, ça veut pas rentrer plus. Alors, comme j'ai pas envie de la ruiner, puisque je sais qu'elle finira dans la vitrine et que elle sera quand même belle, je me suis dit que je vais la laisser dans l'état. Comme ça. Bon, elle est pas finie, hein, parce qu'il reste des décals, qu'il reste les pièces à l'arrière. Et donc je me suis dit que comme j'avais fait une version avec une partie du moteur vert, alors j'avais piqué ça sur le net. Et puis lorsque le montage du moteur était fait, on m'a dit qu'en fait c'était les moteurs en version présentation. Lorsque le modèle a été montré, je sais plus dans lequel salon automobile. Et en fait c'est le prototype du moteur. Et donc c'était les parties vertes étaient pour représenter les parties électriques de ce moteur, de ce V12. Donc du coup, je me suis dit, comme je me suis foulé à le faire vert, et je me suis dit que j'allais le présenter donc avec les petites. On voit pas trop, je suis désolé, hein, c'est encore pas terrible les séances de vidéo là. Donc ces petites barrettes, je vais peut-être la voir sur le manuel. Bougez pas. Elles sont où? Voilà, c'est celle-là. Je vais vous montrer en biais pour que ça passe. Voilà, c'est celle-ci. Voilà, les barrettes là. Donc c'est les barrettes qui normalement ne se collent pas. Moi je les ai collées pour que dans ma vitrine, j'ai une version donc avec la précédente
une version fermée, rouge, avec le toit noir et jantes noires, comme une habitude chez moi. Et le modèle-ci avec le capot ouvert tout le temps. Et donc elles sont l'une à côté de l'autre. Donc pour résumer ces petites parties, donc l'intérieur, donc c'est du blanc mat, blanc satiné pardon, que j'ai verni en satiné. J'ai coulé un jus de noir dans toutes les parties d'ailleurs. Donc ça soit montant de porte, enfin les panneaux de porte, les sièges et le bas du tableau de bord ont été faits en blanc. Ensuite il y a les parties noires satinées. J'ai pas mal de décalques carbone de la planche Tamiya qui, bon, en fait, j'ai essayé, j'ai voulu faire, je voulais être le premier à avoir fait ça, essayer de mettre la planche qui se vend en supplément pour la version Tamiya et qui ne va pas sur la Revell puisque ce ne sont pas les mêmes dimensions, je le savais, mais j'ai tenté et ça a été un peu la misère, mais ça l'a fait quand même, j'ai pas lâché l'affaire comme ça. Ensuite j'ai fait du carbone maison avec mon petit mélange carbone qui va bien, vous pouvez le retrouver ici, je sais pas si vous voyez là sur les parties d'elle, là c'est du carbone. Le boîtière avec le décalque carbone qui a été verni en brillant, tout ça a été verni en brillant, enfin voilà. Et en fait l'arrière, que j'en suis là, il manque les sorties d'échappement, il manque certaines choses qui vont être reprises, j'ai des décalques aussi à coller, voilà. Donc, je vais la finir hors caméra. Je pense que j'en reparlerai sur ce que j'ai refini dans une autre vidéo. C'était juste pour faire le point, donc en m'excusant bien sûr d'avoir laissé en attente et de pas avoir approfondi assez ce montage. Mais enfin voilà, c'était un peu j'avais envie d'en finir plus qu'autre chose. Je vais finir donc les petits autocollants qu'il faut, les petites choses, etc. La Mustang est toujours aussi en cours. Et sur une prochaine vidéo qui normalement devrait pas tarder, je pense aujourd'hui ou demain, sur le prochain montage que je vais vous dévoiler. Et puis on parlera un petit peu aussi des petites nouveautés que je vais essayer d'apporter au fur et à mesure pour la chaîne, pour ceux qui suivent et pour les personnes qui vont suivre, j'espère, de plus en plus. Donc voilà. Donc je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo avec le modèle fini, avec les appréciations. Il va y en avoir beaucoup. Et donc voilà pour la fin de ce montage. Je vous remercie. À plus tard. Salut.